Et bonjour à tous, on se retrouve toujours en direct du stade Jean-Philippe Embuscade pour les phases de rattrapage de World Cup Shifumi. Bonjour Arthur. Bonjour Maxence, est-ce que ça va pour vous? Eh bien ça va pour moi et donc pour vous. Tout va bien, je suis très Super. ravi de commenter ces rattrapages. Rattrapage qui s'annonce exceptionnel, hein. On le rappelle, Arthur Brouan qui pour l'instant a toujours fait une troisième place. Ouais, évidemment là il risque l'élimination dès le début. Ce serait tragique pour lui, hein. Ce serait la première fois qu'il n'atteint pas le podium. Ouais, ce serait dur, hein. Et on embraye direct sur le match Nathan Tanguy. Tanguy qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans cette édition. Nathan, un habitué qu'on n'a pas encore vu cette année. C'est sa première en tout cas apparition dans ce tournoi. En tout cas pour l'instant il y a un certain équilibre dans ce match qui oppose donc Tanguy des Cannonballs à Nathan qui est issu du club de formation des Souls de Toulouse. Nathan qu'on ne présente plus, qui vraiment un habitué, il a toujours été présent au World Cup Shifumi, même si les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ouais, il est plus là pour le jeu plutôt que pour la gagne, on va pas se mentir. C'est ça. C'est vrai que du haut de ses 37 ans, voilà, il a un sacré vécu en termes de Shifumi, hein. Ça commence à... Une carrière, ça signe tôt, hein, de Shifumi. Alors, déjà, il perd 2-0 dans les rattrapages, ça commence à... C'est un peu dur pour lui, mais bon. C'est un peu dur, surtout de suivre le rythme de ce jeune joueur, un Tanguy Pasquier, 21 ans, qui n'en démord pas et qui montre aujourd'hui que malgré le fait que c'est sa première édition, il est au niveau, il peut rivaliser avec les plus grands. Ouais, là, on voit bien que c'est lui qui impose son rythme. Nathan Girard qui est un petit peu en retard sur le demi. Effectivement, il a du mal, hein. La grande muraille, comme on le surnomme, qui est enjambée par le joueur des Cannonballs de Normandie, qui vient décrocher un troisième set autoritaire et donc et qui vient plier le match. Ce fut rapide Bien intense. Nous voilà maintenant dans le premier match de Arthur Brouan dans ses rattrapages face à Tanguy Pasquier. Si Tanguy Pasquier gagne le match, c'est donc sur une qualification certaine. Effectivement, mon cher Arthur. En tout cas, les deux joueurs ont l'air sous pression. Peut-être plus Arthur qui a des choses, qui a son titre de troisième à défendre. Tanguy qui n'a plus rien à prouver, hein. Déjà là, il s'affiche comme une des étoiles montantes du Shifumi. Arthur qui prend son set, rien d'étonnant. C'est un grand joueur. Et les supporters qui on l'entend clament Arthur Brouan, allez Arthur. Il a une fanbase assez importante, hein. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il est très médiatisé parce que voilà, c'est le seul qui a remporté une médaille à tous ces tournois. Effectivement, on rappelle que la constance au Shifumi, c'est l'une des choses les plus importantes et fondamentales, que ce soit au niveau des résultats comme du rythme qui ici est relativement faible. Le rythme est faible, pas les joueurs. Le rythme uniquement. Tenir un rythme faible, c'est bien plus difficile que d'accélérer et de tomber dans les travers de la rapidité, comme peuvent le faire certains joueurs. Nous ne citerons pas de nom, Cassagne, Brouan Junior. Et
Voilà. Et ici, on voit un certain respect mutuel aussi de la part des deux joueurs qui sont concentrés en tout cas sur la main de leur adversaire, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans certains matchs. Effectivement, Arthur qui vient de prendre son deuxième set. Alors d'ailleurs, je vais te parler de Brouan Junior, hein, il est absent de cette compétition. Il n'a pas été sélectionné, il n'a pas été drafté, je dirais même. Malheureusement. Mais les places au sein d'une compétition aussi prestigieuse que la World Cup Shifumi sont comptées. Et il est normal que seuls les plus motivés et les meilleurs soient là. C'est vrai que malgré sa performance il y a un an, il est arrivé en quart de finale. Pas de chance pour lui, il est tombé face à Marius Cassagne. Mais voilà, il n'a pas réussi à se qualifier malgré sa performance l'année dernière. Oui, peut-être que du coup Brouan qui gagne son match, son troisième set et donc son match, peut-être que Brouan tient à une dent contre Cassagne, puisque du coup son fils Brouan Junior n'a pas pu être là en partie. Cassagne qui vient narguer Brouan, lui qui est arrivé premier de sa poule. Effectivement, et donc on part sur ce troisième match, on le rappelle, donc si Brouan gagne, il est qualifié, donc Tanguy aussi, puisque Nathan Girard aura perdu ces deux matchs, et si Nathan Girard gagne, ce sera aux fonctions du goal average. On va voir ça tout de suite. Goal average qui ne semble pas en faveur de Nathan Girard, qui a perdu 3-7-0 face à Tanguy Pasquier. Notez que voilà, si là le favori, il est clair, c'est Arthur Brouan. Maintenant, pas à l'abri non plus de surprises. Effectivement, le Shifumi c'est l'un des sports les plus incertains et en même temps qui demande plus de technique. C'est ça qui fait sa beauté, c'est ça qui fait qu'on l'aime. Et le rythme qui s'intensifie, je sens, et les supporters encore une fois qui défendent leur favori Brouan, même si Girard a une certaine fanbase, en particulier au sein des milieux alternatifs, je dirais, qui suivent sa doctrine du Shifumi, de la thérapie Shifumi à la lettre, doctrine qu'il a développée donc, pendant son voyage en Asie, il me semble. Bien sûr, oui, tout à fait. Où il a pu atteindre l'éveil et donc comprendre d'après lui que le Shifumi peut soigner des vies et nous la rendre meilleure. Nathan Girard qui vient de prendre le point sur son signe de prédilection, la feuille. J'ai remarqué qu'il était souvent dans le neutral, dans son neutral Nathan Girard. Peut-être que Arthur Brouan pourrait en profiter et faire un peu plus de ciseaux. Nathan, je crois qu'il a bouffé une mouche. il a bouffé une mouche, Nathan Girard. Ça arrive. Et supporter qui... Et... Ah, d'accord, c'est... Oula. Attention. Oula. Ouais, Nathan... Mais il a l'air d'accepter son sort, Nathan Girard. Oui, forcément. Il a fait une feuille dès le premier. Un peu matrixé, Nathan Girard, par la feuille, j'ai l'impression. Brouan déçu, il pensait tenir quelque chose, mais non. Et 2-1 pour Nathan Girard qui se rapproche d'une potentielle victoire. Ce serait fâcheux pour Arthur Brouan. 1-0 pour Brouan, 1-1. Girard, 3-1 Girard qui se rapproche dangereusement de la victoire. Brouan 2-0. 2-1, attention à ne pas être remonté, 2-2. Ah putain, la remontée. Arthur Brouan qui faiblit face à Nathan Girard. Il n'est plus qu'à 1 point, je crois, de la victoire. Ah non, pas du tout. 2-2.
rien n'est joué dans ce match. Les supporters qui supportent leurs joueurs. C'est le moment, hein, c'est le moment de leur donner de la force à tous les deux, ils en ont besoin. Je pense que c'est difficile là pour les deux joueurs qui arrivent qui semblent épuisés de leur performance passée. Effectivement, ça va être pénalisant pour eux d'être passés par les rattrapages car ceux qui seront qualifiés seront fatigués de cette phase. Et ouais, là le match vient de se terminer, victoire de Nathan Girard. Donc ça va se jouer Ça va se jouer effectivement au goal average. Exactement. Et donc après vérification, c'est Arthur Brouhan et Tanguy Pasquet qui vont être qualifiés pour les quarts de finale. Nathan Girard qui malheureusement nous quitte à ce stade très tôt dans la compétition. Et je pense que ce qui le met un peu dedans, c'est sa défaite 3-0 contre Tanguy Pasquet. C'est vrai que 3-0, c'est le seul 3-0 des rattrapages qu'on a vu là juste avant. Donc forcément, voilà, il était un peu en dessous de ses adversaires. Eh bien, ce fut un plaisir de commenter cette phase de rattrapage avec vous, Arthur. Un plaisir partagé. On se retrouve donc dans quelques semaines pour la suite des événements, les demi-finales. La suite de l'aventure qui s'annonce plus qu'intense. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.